Hey, coucou à tous, chers amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour les petites énergies de nos amis Gémeaux pour le mois de mai. Je suis un petit peu en retard, mais ça va le faire. N'hésitez pas à regarder la description de la vidéo pour voir un petit peu tout mon travail et tout ce que je propose. Prenez les choses avec discernement, comme d'habitude, et intelligence. Si ça ne vibre pas avec ce que vous ressentez, ne prenez pas. Ce n'est pas la peine, c'est que le message n'est pas pour vous. Et si vous voulez une guidance personnalisée, n'hésitez pas, vous m'envoyez un petit message. Je laisse généralement mon lien WhatsApp en premier commentaire épinglé. Voilà. Et puis pour les soins et ma formation, n'hésitez pas non plus à envoyer un petit message. Donc on va regarder ensemble déjà voilà, l'énergie un petit peu générale et le message que vous avez pour ce mois de mai. Alors, vouloir la réussite d'autrui m'aligne sur l'énergie de l'abondance. Ouh, que c'est mignon. Et oui, il ne faut pas penser qu'à soi. Alors c'est bien de penser à soi, il faut toujours prendre soin de soi, bien sûr, et se mettre au premier plan de sa vie, hein, ce qui est normal. Mais voilà, pas que. Pas que. Et souvent, penser à la réussite des autres et féliciter les autres pour leur réussite nous amène cette abondance justement que vous n'avez peut-être pas encore et que vous souhaitez. Donc on va voir un petit peu plus avant ce que ça nous dit avec l'oracle de la triade. On a la carte du sacrifice. Alors, ne prenez pas ça comme un sacrifice. Hein. Là, on ne vous demande pas de vous sacrifier pour les autres. C'est pas ce qu'on a dit. C'est pas ce qu'il faut faire non plus. Si vous le faisiez, arrêtez parce que ça ne va pas. Remettez-vous aussi au premier plan de votre vie. Mais ne ne jalousez pas la réussite des autres non plus, parce que ça vous amène aussi des énergies négatives. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la carte de l'isolement. Ah, attendez, je vois que je regarde si ça rentre bien dedans. Je vais la mettre là. Donc peut-être que ces sentiments-là de ne pas forcément souhaiter la réussite des autres, peut-être que ça vous a amené pas mal d'isolement et que vous avez du mal à comprendre pourquoi, tout ça, voilà pourquoi. Et peut-être que c'est aussi une période où vous avez besoin de vous isoler. Peut-être pour arrêter de vous sacrifier aussi. Hein. Et arrêter d'être dans l'erreur. Vous êtes dans une période particulière, là, j'ai l'impression, les amis Gémeaux. Vous avez un certain équilibre à retrouver, là. Hein. Entre justement peut-être cet égoïsme dans lequel vous vous êtes un petit peu retrouvé, ce qui a peut-être fait que vous vous êtes retrouvé dans l'isolement, parce qu'à force d'être égoïste et de ne penser qu'à soi, mais de la mauvaise manière, j'ai envie de dire, forcément, ça nous isole un peu. Les autres, ils en ont un peu marre, hein, en fait. Mais voilà, vous avez besoin de retrouver cet équilibre entre le yin et le yang, entre vos émotions et l'action que vous mettez en place. Et j'ai l'impression qu'il est question aussi, avec le caducée là derrière, de votre santé mentale quelque part aussi, et de votre santé du cœur. Je pense que ça vous a rendu un petit peu triste, tout ce qui a pu se passer, mais n'oubliez pas que chaque chose aussi qui nous arrive, on en est responsable. 100% responsable de ce qui arrive dans notre vie. C'est important aussi. Ah, vous voyez, c'est un peu le serpent qui se mord la queue là, en ce moment. Hein. Vous tournez en rond, en fait. Je pense que ce n'est pas la première fois que vous vous retrouvez dans cette situation-là. Il y a vraiment des trucs à faire. Hein. Et il est temps. Là, c'est même pas une question de ça va prendre du temps. Il est temps de changer. Il est temps de mettre les choses en place pour justement revenir un petit peu dans votre cœur et re-souhaiter de bonnes choses aux autres et pas qu'à vous, en fait. Et parce que avec la tour, c'est un peu ça. Hein. Il y a souvent c'est comme si votre quotidien s'effondrait en fait quelque part avec l'isolement et avec la tour là.
Et on vous dit l'infini, ça me fait encore penser aussi à ça tourne en rond. Ça tourne en rond, ça tourne en rond et vous ne comprenez pas pourquoi. Donc je pense que là, il y a pas mal de remises en question aussi à faire. Alors prenez avec discernement, hein, c'est pas dans le jugement. Ça arrive d'être comme ça, c'est rien, c'est pas grave. Vous allez faire les choses pour que justement ça reparte bien. Mais voilà, c'est à vous que vous faites le plus de mal quand même. Vous voyez là, je sors les médias, direct, il y a corps physique souffrant. Donc je pense que ça vous fait souffrir aussi. Donc là, il est temps de comprendre qu'est-ce qui a pu vous faire souffrir. Et souvent, voilà, hormis la maladie qui nous tombe un peu dessus, et on en est responsable aussi souvent. Voilà, 100% responsable. Je sais que pour certains, c'est pas facile à entendre, mais c'est un fait. Hein, on a le passage à l'action, hein, vous voyez. On vous le dit, hein, reprendre... ne restez pas bloqué dans vos émotions, et je pense que c'est des émotions négatives dans lesquelles vous êtes là avec la carte du sacrifice. C'est comme si vous en vouliez à la terre entière. Mais c'est pas les autres, hein, le problème. En fait, c'est à vous de passer à l'action pour redevenir lumineux et pour remettre la joie dans votre vie aussi. Voilà, redonnez-vous de l'amour. Redonnez-vous de l'amour. Et redonnez-en aux autres, vous allez voir. Ça va avec, en fait. La lettre aimée, pour moi, c'est pas du tout au niveau sentimental. Hein. Là, c'est de vous avec vous-même. Ne vous fustigez pas pour tout ce qui a pu se passer, tout ça. Voilà. Remettez de l'amour dans votre vie, pour vous et pour les autres. Ouais, voilà, c'est une question de choix. Hein. Il y a ce choix à faire. Vous avez envie de sortir de là-dedans? Eh ben, allez hop. On redonne de l'amour aux autres aussi. On s'en donne aussi à soi, reprendre soin de soi pour sortir de cet isolement. Et sortir de cette matrice-là qui tourne en boucle. Hein. Je pense que vous avez déjà perdu des personnes autour de vous qui vous étaient chères en plus. Et de votre faute. Désolée de vous le dire comme ça, hein, mais bon, voilà. Ouais, tiens, j'ai la carte de la tristesse. Pardon. Donc ça vous a en plus rendu triste. Et vous êtes de nouveau dans, dans ce schéma-là. Là, va falloir arrêter les schémas tout pourris. Hein. Mais c'est bien parce que vous allez ouvrir les yeux là-dessus hein, et vous allez vous rendre compte qu'en fait, ouais, c'est peut-être vous qui avez déconné quelque part. Et c'est peut-être de votre faute si les gens s'éloignent ou... Après, si vous prenez la mouche et que vous virez les gens de votre vie, oui, mais c'est peut-être pas pour rien non plus qu'ils vous ont dit des trucs. Hein. Oh, regardez ça. Il suffit juste que vous vous mettiez en action. Il suffit juste que vous vous rendiez compte de vos actes et des conséquences de vos actes, en fait, pour retrouver le bonheur auquel vous aspirez. Retrouver cette quiétude, hein, comme un poisson dans l'eau, vraiment. Là, c'est le cas de le dire, que vous avez perdu. On va avoir d'autres messages avec mince, je ne sais plus comment il s'appelle. L'améthyste Love Oracle. C'est un nouveau que je viens d'acheter. Tiens, regardez. Tromperie. Alors là, ça parle d'adultère, mais pour moi, pas du tout. Méfiance. Qui porte ce masque? Et là, je pense que c'est vous. C'est vous qui essayez de tromper les gens, qui avez essayé de tromper les gens quelque part, en leur disant que vous pensiez grave à eux, machin et tout, mais en fait, non. Je pense que vous étiez beaucoup dans l'ego et que ça vous a joué des tours. Et que là, pour le coup, ça vous en joue encore, quoi. Donc ne prenez pas mal tous ces messages et toutes ces vidéos, c'est vraiment pour vous encourager à travailler sur vous et à faire le nécessaire pour être bien avec les autres et être bien avec vous-même, hein. Vraiment. Ah regardez, ça me fait vraiment penser aux Gémeaux, ça. Hein. Crise, burn-out. Il faut réagir et se faire aider. Vous avez peut-être besoin d'un soin énergétique, vous avez peut-être besoin d'aller vous mettre au vert, vous avez peut-être besoin d'en parler à quelqu'un, de recontacter des personnes avec qui vous vous êtes fâché. C'est possible aussi. Hein. Il y a un moment donné, il faut mettre son ego de côté et savoir s'excuser quand on a fait de la merde là. Hein. C'est bon, ça joue aussi. Hein. Oui, vous voyez, on vous dit oui. Oui.
C'est ça qu'il faut faire. Donc ça confirme hein, vraiment le fait que si vous êtes en crise et en burn-out émotionnel, bon, ben vous y êtes pour beaucoup. Ce n'est pas la faute des autres. Il va falloir l'accepter ça, pour en sortir. Et on a la carte de l'âme sœur. Vous voyez, je vous disais, hein, peut-être parler à quelqu'un, rapprochez-vous de votre âme sœur. Ok ? Là, pour moi, c'est pas forcément l'âme sœur dans le relationnel amoureux. Là, c'est âme sœur dans... Ça me fait penser à quelqu'un. C'est fou, cette guidance, en fait. Un ou une amie dont vous avez besoin pour en parler et qui va vous aider à sortir de là-dedans, qui va vous aider à avoir ces prises de conscience dont vous avez besoin pour sortir de ce schéma qui est vraiment pas ouf, quoi. On parle de votre ange gardien. Hein. Peut-être que vous avez perdu la foi là-dessus aussi en vous disant je suis complètement abandonnée par mes guides, par mon ange gardien, tout ça. Ben non, on vous le redit, bien sûr que non. Bien sûr que non. Mais on nous a laissé le libre arbitre. Hein. Bon, bah, faut en faire bon usage aussi, quand même. Parce que, bon, les guides, ils sont là pour nous guider. Ils sont pas là pour nous prendre la main et pour écrire notre vie. On est le propre créateur de notre vie. Hein. Donc il y a vraiment quelque chose... Ah, c'est marrant ça, tiens. Oui, non. Oui, mais non. Tu vois ? Oh non, trop fort. C'est genre, tu crois que c'est de la faute des autres ? Bah oui, mais non. Ah, j'adore. Et avec le maître nombre 11, c'est le maître visionnaire, vraiment, c'est aussi la carte le nombre du nouveau départ, hein, plus. Hein. Comme 1, 11, 111, 1111, voilà, plus vous avez de 1, et il y en a pas mal là, hein, les petits amis. Plus on vous dit que ça peut être un beau nouveau départ, quoi, mais c'est à vous de l'initier, ce nouveau départ. Et ouais, bah, vous voyez, séparation. La fin, vous faites mal au cœur, là. Je pense que vous vous êtes séparés de pas mal de personnes auxquelles vous teniez par simple ego. Vraiment, hein, par des réactions d'égocentrisme qui étaient mal placées, en fait, alors que vous aviez tort. Donc là, je pense qu'il est temps de réparer ces choses-là, de reprendre contact avec ces personnes que vous avez perdues, entre guillemets, parce qu'on ne perd jamais personne réellement. Hein. Mais voilà, je pense qu'il y a des trucs à faire. Hein. Donc je vais prendre un dernier petit message du petit oracle des anges. Je crois que je l'avais mal titré dans ma description de vidéo d'ailleurs, il faudrait que je rectifie. Alors, qu'est-ce qu'on a un petit message, s'il vous plaît, justement, de votre ange gardien. On a l'amour. Et baby, alors est-ce que ça veut bien faire le point ? Oui, si vous voulez faire une petite capture d'écran, les amis. Le cœur de l'amour est le cœur de la création. Par amour, tout est possible, tout a un sens. Fais en sorte que toutes tes pensées et tous tes sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour. Là, on ne peut pas mieux vous dire. Hein. Encore une. La visualisation. Est-ce que ça fait le point ? Ouais. Visualise avec clarté la vie que tu désires. Ressens-la dans ton cœur et dans ton âme et alors elle deviendra réalité. Je vous le disais tout à l'heure, hein, on est le créateur de notre vie, hein, c'est à nous de créer. Hein. On a notre libre arbitre et rien n'est une fatalité en fait. Donc, bon, voilà. Après, vous prenez pas, vous en faites ce que vous voulez. Hein. Et la carte du changement. Il est temps de changer tout ça, ouais. Il est temps, hein. On vous le disait tout à l'heure. Ça fait le point, là ? Ouais. La vie est un voyage. Ce serait vraiment monotone si chaque pas était identique. Et là, vous tournez en boucle, hein. Parce que la vie change, elle sera toujours source d'émerveillement et de nouveautés. Laisse ta vie s'exprimer avec grâce. Sois reconnaissant de ce qu'elle était, est et sera. Et à vous de rattraper le truc si ça ne vous plaît pas. Ok ? Donc voilà, chers amis Gémeaux,
les mots de vos guides étaient peut-être un petit peu forts, mais je pense que pour certains, vous aviez besoin de l'entendre de cette façon-là. Je vous embrasse fort, en tout cas, chers amis Gémeaux. Passez un bon mois de mai, faites ce petit boulot, reprenez contact avec les gens, vous allez voir, ça va très bien se passer. En tout cas, je vous envoie plein d'amour, mais plein d'amour, et je vous souhaite un changement magnifique. À bientôt!